Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, samedi le 3 février 2024. Question du jour. Pourquoi le poisson n'est pas entré dans l'arche des noyaux et quelle est sa suite? Dans la Bible, frères et sœurs, il s'est passé quelque chose à la période de Noé. Il y a eu naufrage, il y a eu mort d'hommes, il y a eu destruction. Sauf la famille de Noé, ils étaient au nombre de 8. 3 fils de Noé avec leurs femmes, la femme de Noé et Noé lui-même. Tous dans l'arche de l'Éternel. Mais dans cette série-là, on a parlé, les oiseaux sont entrés, les animaux terrestres sont entrés, purs et impurs. Mais quelque chose est très intéressant, on ne parle pas de poissons. Alors quand il y a eu inondation, quand il y a eu débordement d'eau, assurément le poisson était toujours là-bas. Quelle était la suite de ces poissons? Et pourquoi les poissons n'avaient pas le droit d'entrer dans l'arche de l'Éternel? Je sais qu'il y aura beaucoup de réponses et de théories. Mais comment est-ce que la baleine peut entrer? Mais comment est-ce que les requins? Mais une chose est certaine. Même le petit poisson, même le fretin, n'ont pas entré parce qu'on n'a pas parlé des poissons. Mais pourquoi? Et alléluia. Très intéressant cette soirée, cette exhortation. L'arche de l'Éternel était un milieu pur, sous contrôle de Dieu. Il y a une sélection par Dieu lui-même. La construction de l'arche de Noé, ce n'est pas au fait humain. Quand vous regardez les dimensionnements et quand vous regardez les 3 personnes, 3 enfants de Noé et Noé lui-même avec leurs 3 femmes, donc les femmes de ses fils et sa femme 8, ne pouvaient pas faire cette histoire-là avec leur propre force, construire cette arche-là avec leur propre force physique. Normalement, ça ne se justifie pas. Mais une chose est certaine, tout était sous contrôle de Dieu. Donc c'est Dieu, la puissance du Saint-Esprit était là pour que le travail se fasse normalement. Dans cette zone de pureté, le poisson n'est pas entré. Alors, je voulais, vous et moi, qu'on lise quelque chose. Il y a un élément d'une grande importance que nous allons lire. Il y a un élément d'une grande importance que nous allons lire. C'est dans le livre de Révélation 17, 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Si nous pouvons avoir aussi l'amabilité de lire une deuxième portion, c'est dans Matthieu 4 à son 19e verset. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous ne voulons pas parler pendant longtemps, mais comme nous avons dit, 5 minutes de réponse. Nous avons nettoyé notre environnement. Maintenant, nous allons aller directement à la réponse. Et pendant 5 minutes, que Dieu nous aide au respect de notre temps imparti. Le poisson n'entre pas là-bas. Mais où est la place des poissons? Le poisson se retrouve dans les eaux où tout le monde devait mourir. Si les poissons ont résisté dans les eaux, c'est leur milieu. Mais ce milieu-là était un milieu de la mort. Mais pourquoi ils sont restés là-bas? Mais alors, quand nous regardons encore
Comme nous avons toujours dit, nous allons toujours, quand je pars toujours au niveau spirituel. Dans le livre d'Apocalypse, Révélation, on nous dit que l'eau représentait les langues, les nations, les tribus, les peuples, sous l'autorité, sous le contrôle de la femme qui représente la méchanceté ou encore les diables. L'eau. Mais dans l'eau, il y a quoi? Dans l'eau, il y a le poisson. Donc, pour dire d'une manière prophétique que le poisson représenté dans le livre des Révélations, ceux qui habitent dans les eaux représentent les nations, les peuples, ainsi de suite, sous contrôle de la méchanceté. Mais qui sont ces gens-là? Dont les poissons représentent les humains qui ont des nations, qui ont des langues, qui ont des tribus, qui sont des peuples, mais sous la domination du diable. C'est l'eau. Mais dans ce lot-là, nous avons le poisson, et les poissons sont représentés le poisson représente les humains qui sont sous le péché, qui sont sous la puissance des péchés, sous la main de l'ennemi. Alors, comme conséquence, comme par symbole toujours, ils ne peuvent pas entrer dans l'arche de Noé, ou l'arche de l'Éternel, ou la zone de la purification. Le poisson représente l'homme pécheur d'une manière prophétique. Et l'eau représente le monde des péchés. Et comme conséquence, pour nous dire que les pécheurs n'entreront pas dans la zone de pureté. Et ce pécheur-là, il s'appelle prophétiquement le poisson. Et leur milieu s'appelle l'eau. Mais quelle serait leur suite? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient. Les poissons sont toujours dans le monde des eaux. Ils n'ont pas là où entrer. Ils ne peuvent pas entrer dans l'arche de Noé. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il cherchait, il était en train de sélectionner les apôtres, les disciples. Et il dit, suivez-moi, ceux qui étaient des pêcheurs dans les eaux naturelles, les eaux comme H2O, l'eau que nous buvons des rivières. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans d'autres versions, on dit pêcheurs, je vous ferai pêcheurs des âmes. Mais où sont ces pécheurs-là? Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour chercher ceux qui sont dans le monde des péchés. Et maintenant, quand il parle aux disciples, il dit, accompagnez-moi, je vais vous faire des pêcheurs avec hameçon. Les pêcheurs comme mon Lukimbisi. Ces pécheurs-là, pas les pécheurs comme ceux qui font le mal, non. Les pécheurs, ceux qui sont à la recherche de poissons. Il dit, je vais vous faire pêcheurs. Je vais vous donner une spécialité d'aller chercher le poisson dans les eaux. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Ça, c'est une expression prophétique, une expression spirituelle pour dire, je vais vous envoyer. Il y a des gens qui sont dans les eaux. Il y a des gens qui sont sous contrôle de l'ennemi, qui sont dans le monde, les nations, les peuples, les langues, bref, les pécheurs. Vous, les disciples, je vais vous envoyer pour aller les récupérer. Le seul moyen qu'il nous donne pour récupérer le poisson dans les eaux, nous qui sommes les pécheurs, le seul moyen qu'il nous donne, c'est l'évangile. C'est les filets qui récupèrent le poisson là-bas, dans les eaux. Pourquoi dans les eaux? Mais c'est parce que ceux qui sont dans les eaux ne peuvent pas. La seule possibilité était restée, les vivants étaient restés seulement dans l'eau. Et ces vivants-là, ce sont seulement des poissons. Et les poissons sont là, on doit les récupérer. Et on va les récupérer par l'évangile. C'est les filets. On doit les récupérer. Il faut annoncer l'évangile. Que ceux qui sont... que ceux qui vivent avec les autres, c'est par leur comportement. On va même récupérer le pécheur. On va récupérer ceux qui sont dans le monde du péché par notre propre comportement, par nos propres manières.
quand ils vont constater la manière dont nous vivons, ils viendront au Seigneur. Quand ils vont nous voir dans la lumière, ils viendront, ils vont nous suivre, ils vont accepter l'évangile du Seigneur. Donc, comme pour répondre à notre question, quelle serait la suite des poissons? La suite est tellement simple. C'est à nous maintenant d'aller récupérer les poissons qui sont les pécheurs, qui sont des méchants. Jésus-Christ nous demande d'aller les récupérer pour les faire sortir des eaux. Souvenez-vous de la pêche miraculeuse. Quand les disciples ont récupéré Pierre avec ses amis, quand ils ont récupéré le poisson, et ces poissons-là sont partis dans l'eau, dans le feu. C'est Jésus-Christ qui a mis ce feu-là, qui représente le feu, le baptême du Saint-Esprit. Allons récupérer, annonçons l'évangile de paix et de justice, et quand nous allons les récupérer, ils auront le baptême de Jésus-Christ. C'est la suite. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et on va se parler la fois prochaine. Bye.